bien vieillir, ça c'est formidable, on est en bonne santé, on a de l'argent, on est heureux, on a un conjoint, on a des petits-enfants, enfin, etc. Tout va bien. Et puis tout d'un coup, ça se précipite. Et on voit qu'au-delà de 80 ans, 85 ans, c'est plus du tout la même chose. Et que là, ça se gâte, mais vitesse grand V, et on s'aperçoit que là, d'immenses problèmes surgissent, avec la perte du conjoint ou de l'épouse, avec les problèmes de santé, avec les difficultés financières. J'ai travaillé longtemps dans une revue qui s'appelle Notre Temps. J'ai été pigiste pendant 10 ans à Notre Temps. Donc, si vous voulez, non, je ne tombe pas des nues. Mais j'ai été quand même saisie par tous les aspects positifs. Les aspects positifs m'ont frappé parce que j'ai trouvé qu'il y avait en effet beaucoup de joie de vivre dans tous ces aspects positifs. Et ça, c'est intéressant. C'est pas la perception que les plus jeunes ont de cette période de la vie. Moi, j'aimerais qu'on creuse la période où on passe de sa maison à soi à l'EHPAD. Là, je crois qu'il y a une rupture absolument énorme et qui m'a quand même fait peur, moi. Alors là, j'ai été surprise de ça. Moi, j'explique ça d'une façon tout à fait naturelle, c'est le bon sens. Aucune envie d'aller dans une EHPAD. Mais il faut encore réfléchir parce qu'à quel moment on demande ça aux gens? Au moment où, justement, ils ne sont pas du tout concernés. Donc moi, je ne vais pas dire de moi-même. Vraiment, je rêve que d'une chose, c'est d'aller dans un EHPAD. Ça, c'est pas possible. Mais on voit qu'au fil du temps, les opinions et les décisions changent.